Invité de cette émission en direct du République Café Perpignan, Terenci Vera, qui est membre de la direction de Convergence démocratique de Catalogne. Bonjour Terenci. Bon dia a tothom. Comment est née CDC, Convergence démocratique de Catalogne? Bien au départ, c'est né de la volonté de gens qui n'étaient peut-être pas impliqués dans le domaine politique, mais qui voulaient changer les choses dans un département qui est un des plus pauvres de France, dans une des régions les plus pauvres de France. Des gens qui ne voulaient pas se laisser aller à une fatalité, mais qui voulaient agir et changer les choses dans ce territoire, dans ce pays catalan. Alors, quel est le rôle spécifique de CDC, Convergence démocratique de Catalogne en France? Parce que vous êtes un parti catalan. Oui, nous sommes un parti qui gouverne en Catalogne du Sud, à Barcelone. C'est le principal parti de Catalogne. Ici, à Perpignan, nous sommes un parti frère. Nous sommes en France et notre action est une action pour notre territoire, pour le département des Pyrénées-Orientales, pour le pays catalan. C'est un parti avec des sections locales, avec des élus, des maires, et donc c'est un parti qui est jeune, qui se développe sur le terrain. Alors justement, une partie des Catalans réclame l'indépendance en Catalogne Sud. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Alors pour nous ici à Perpignan, bien sûr, les choses se posent de manière différente. Ici, nous sommes sur un territoire qui a une identité catalane. Et bien sûr, quand nous regardons ce qui se passe en Catalogne du Sud, on voit un territoire qui est différent, qui a une autre maturité aussi, une autre force, qui va vers l'indépendance, certainement. Et nous, on ne peut le voir qu'avec sympathie et aussi avec un très grand intérêt parce que cela a des conséquences pour nous. Toute personne, je pense, doit être favorable au droit à l'autodétermination des peuples, qui est un droit fondamental international. Et je pense que les Catalans du Sud, démocratiquement, sont en train de décider leur futur. Il y a une nation très ancienne, qui est la Catalogne, qui a plus de 1000 ans, qui a eu 700 ans de gouvernement, qui a une autonomie à l'heure actuelle, avec un sentiment identitaire très fort, avec une manière de voir le monde singulière. Et ce territoire a du mal à s'épanouir dans une Espagne qui tend plutôt à l'uniformité. En France, on a une tradition très longue depuis la Révolution française d'uniformisation qui nous pose des problèmes à tous les territoires qui ont une identité. Eh bien, en Espagne, disons que cette politique d'uniformisation, elle est plus récente, ou en tout cas, elle n'a pas abouti de la même manière qu'en France. Et les Catalans, ils ont toujours ce désir de se gouverner eux-mêmes. Et donc se sentent souvent maltraités par un pouvoir qui a tendance à vouloir recentraliser, aussi bien dans le domaine politique qu'économique, au détriment de Barcelone. Alors, si la Catalogne Sud parvient à l'indépendance, pensez-vous que ça puisse avoir une influence sur les Pyrénées-Orientales en France, où la situation, on l'a dit, est très différente sur le plan linguistique, sur le plan institutionnel et économique? Déjà, nous, ici à Perpignan, qu'on le veuille ou non, on est déjà un territoire atypique, puisqu'on n'a pas une place très affirmée au sein de l'Hexagone, puisqu'on est en bout, et en même temps, on a une place un peu atypique aussi dans une région, Languedoc-Roussillon, qui d'ailleurs est en train de disparaître, et cela se voit à travers des choses comme le TGV, qui existe entre Perpignan et Barcelone, mais qui n'existe toujours pas entre Perpignan et Montpellier. On est déjà très lié à la Catalogne, par l'économie, par la réalité quotidienne, je dirais. Beaucoup de déplacements de nos concitoyens se font vers le sud, aussi bien pour aller faire les boutiques à Figueres ou à Gérone, mais aussi pour prendre l'avion à Barcelone, dans toutes sortes de domaines, et aussi dans l'économie. On voit beaucoup de commerciaux qui viennent de Catalogne Sud, ou simplement le marché Saint-Charles, qui est le principal marché économique de Perpignan, qui rayonne dans toute l'Europe, et on voit bien que tous les produits transitent par la Catalogne. Donc, on est déjà très liés. Alors, quelles conséquences pour nous, l'indépendance de la Catalogne, si elle arrive? Eh bien, effectivement, ces liens seront accrus certainement. Et nous, ce qu'on doit faire ici, c'est anticiper cela, parce que on ne peut pas vivre dos à une réalité qui représente aussi notre futur économique. Vous avez parlé de langue, effectivement, il y a beaucoup de gens chez nous qui parlent le catalan. Dans les écoles, encore, ça reste assez marginal. Et je pense que c'est un outil qui va se développer, et il va falloir être prêt à accueillir cette nouvelle réalité qui sera encore plus transfrontalière pour nous à l'avenir. Convergence démocratique de Catalogne, on peut adhérer bien sûr. Comment est-ce qu'on procède? Nous sommes un parti de centralité qui allie des sensibilités très diverses, des gens qui veulent simplement changer les choses, qui ne se reconnaissent pas dans le clientélisme
ou dans les pratiques claniques des partis traditionnels. Nous sommes ouverts aux personnes de bonne volonté qui voudront s'impliquer pour l'avenir de ce territoire. Alors on peut nous rejoindre en prenant contact avec nous, soit par téléphone, soit par Facebook. Nous sommes rue Camille Desmoulins. Nous avons un siège là-bas avec une permanence les après-midi. Et donc, on peut très bien nous contacter par Internet, c'est très facile. Convergence démocratique de Catalogne sur Facebook. Voilà, écoutez, merci beaucoup pour toute cette explication, Terenci Vera. Je rappelle que vous êtes membre de la direction Convergence démocratique de Catalogne. Merci d'être venu. Merci, adeu à tout homme.